En moins de 10 minutes, voyons les points clés de la leçon. Salut Ben! La foi, c'est la certitude de ce qu'on ne voit pas. Hébreux 11. La foi est essentielle car elle nous relie à Dieu. Ta foi est-elle fragile ou en pleine croissance? La foi est un don de Dieu. Éphésiens 2. Nous croyons parce que Dieu agit en nous. Pourtant, il nous arrive de demander des signes pour croire en Dieu. C'est vrai! Au désert, les Israélites ont demandé un signe pour croire en Dieu. Exode 17, Nombre 14. Les pharisiens ont vu la puissance divine de Jésus, mais ils ont quand même réclamé un signe. Matthieu 12 et 16. Et toi, n'en fais-tu pas autant, malgré toutes les preuves contenues dans la Bible et autour de toi? Dans la Bible, tu peux facilement trouver des milliers de raisons d'avoir foi en Dieu. Tu verras que beaucoup de prophéties bibliques se sont accomplies. Matthieu 24. Alors, au lieu de douter, souviens-toi de la façon dont Dieu t'a conduit et de sa bonté dans ta vie. Tout à fait. Bon, Jésus voit notre foi et accomplit des miracles pour nous aider à la renforcer. Savais-tu que parfois, des personnes qu'on ne qualifierait pas forcément de chrétiennes ont plus de foi que les disciples de Jésus? Prenons 2 exemples. Dans Matthieu 15, une Cananéenne a supplié Jésus avec persistance de guérir sa fille possédée par un démon, et Jésus lui a dit que sa foi était grande. Ensuite, en Luc 7, un centurion païen a demandé à Jésus de dire simplement un mot pour guérir son serviteur. Jésus a dit qu'il n'avait pas trouvé une aussi grande foi, même en Israël. Par contre, dans Marc 4, Jésus dit que les disciples manquent encore de foi parce qu'ils ont eu peur d'une tempête, même avec Jésus dans la barque. Hélène ajoute que nous devons extirper de notre cœur toute racine d'incrédulité. Exactement! Jésus, le fondateur et le perfectionneur de notre foi, Hébreux 12, dit qu'avec une foi grosse comme une graine de moutarde, on peut accomplir de grandes choses. Et tout comme cette graine devient un grand arbre, notre foi doit grandir. Matthieu 17. Éphésiens 2:8, la foi est nécessaire pour avoir une relation avec Dieu. Nous devons avoir la foi pour être sauvés. La bonne nouvelle est que la foi est un don de Dieu. Si tu es disposé, Dieu l'implanterait dans ton âme. Souviens-toi, tu as la foi quand tu crois en Dieu et que tu lui fais confiance en toute situation. Donc, si tu te sens éloigné de Dieu, exerce ta foi et crie vers Dieu pour qu'il vienne au secours de ton incrédulité. Oui, Dieu viendra à ton secours. Hébreux 11 parle des héros de la foi. Noé a construit l'arche bien qu'il ait été averti de choses qu'on ne voyait pas encore. Abraham a obéi à Dieu et a quitté son pays sans savoir où il allait. Moïse a choisi de souffrir avec le peuple de Dieu plutôt que de profiter des plaisirs de l'Égypte. La génération de Josué a fait le tour des murs de Jéricho par la foi, et les murs se sont écroulés. Par la foi, avec seulement 300 hommes, Gédéon a combattu une armée de 135 000 hommes et a gagné. Si tu veux devenir un héros de la foi, voici quelques conseils. Accepte de collaborer avec Dieu. Étudie la Bible et prie chaque jour, Romains 10. Demande à Dieu d'augmenter ta foi, Luc 15. Ne laisse pas tes questions t'éloigner de Dieu. Œuvre à ton propre salut. Approprie-toi ta foi, car celle des autres ne te sauvera pas, Matthieu 25. Laisse-toi guider par l'Esprit Saint et demande-lui chaque jour une plus grande mesure de sa présence. Exerce ta foi, car nous ne marchons pas par la vue, de Corinthiens 5. Remercie Dieu pour sa fidélité. Apocalypse 14:12 déclare que le peuple de Dieu possède la foi de Jésus. Hébreux 11 énumère de nombreux héros de la foi. Nous en avons cité quelques-uns, mais aucun d'eux n'avait une foi comparable à celle de Jésus. Lis Matthieu 26, versets 36 à 42. Quand tu as la foi de Jésus, tu fais l'expérience quotidienne et active de sa présence et il vit en toi. Prie dès maintenant et demande à Dieu de t'accorder cette même foi que possédait Jésus. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11. Par la foi, nous sommes pardonnés. Nous recevons la puissance pour devenir semblables à Jésus et nous devenons enfants de Dieu. Nous devons vivre par la foi. Hélène ajoute que lorsque nous comptons entièrement sur Jésus, que nous prions et étudions la parole de Dieu, alors il nous soutient et ne nous lâche jamais. Elle ajoute aussi que notre foi grandit quand nous prions avec ferveur, que nous humilions notre cœur et que l'Esprit Saint habite en nous. Elle ajoute enfin que quand nous dépendons de Dieu et que nous nous consacrons entièrement à son œuvre, alors l'Esprit Saint peut nous utiliser dans ce monde de ténèbres pour sauver des âmes. Amen. Prions ensemble, Lise. Père Céleste, merci de nous avoir enseigné des leçons sur la foi cette semaine. Donne-nous, s'il te plaît, la foi de Jésus afin que nous vivions pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Abonnez-vous et partagez avec un ami qui a besoin de Jésus. Rejoignez-nous la semaine prochaine.